puisse rentrer au Gabon. On sait. Coucou, vous dormez déjà? Bonsoir, bonsoir, ça va? Et votre journée, comment c'était? J'étais un peu prise aujourd'hui. Désolée, oh, si vous êtes, il est tard chez vous. Et puis comme je sais que on a déconfiné la France là-bas. Donc désolée, oh. C'était un petit direct de routine là. J'écoutais, je suis passée par hasard là, sur le live de Claire. Je voulais un peu attirer l'attention de mes followers. Du moins vous qui me suivez sur les réseaux. Vous voyez les gens, non? J'attire votre attention parce que j'aimerais en même temps vous prendre à témoin. Vous savez, il y a des gens qui veulent blâmer les autres pour leurs propres lacunes à eux. Voici une sœur qui a fait un live pour montrer aux Gabonais comment on crée un commerce sur Internet. Comment se débrouiller, essayer de s'adapter à tous les paramètres de réussite. Parce qu'aujourd'hui, gagner de l'argent sur le net est également considéré comme un fait de société en menant à accéder à la réussite et au succès financier. Voici comment est-ce que il y a des individus qui ont décidé de ne pas suivre le direct. Pourquoi? Parce que ce pourquoi ils sont venus sur les réseaux sociaux n'était pas au point, ou du moins mis en exergue. Parce que on ne donne, ou du moins ce qui est productif là, hein, ce qui produit un effet immédiat, ce qui produit un effet, comment vais-je dire, à succès, c'est par rapport à l'attention que les gens vouent à cela. Si Claire Newman était venue dire que je réponds à Parola, je pense que Claire aurait peut-être avoisiné les 1000 personnes aujourd'hui. Mais il y a des gens qui vont insinuer que oui, nous qui faisons les lives de clash, c'est nous qui polluons la toile où on fait le Congo-ça. Eux, ils insinuent que nous, on fait le Congo-ça parce qu'en fait, nous, on parle de leur propre turpitude et on les met à visage découvert. Eux-mêmes, là-bas, ils sont assis en longueur de journée à raconter n'importe quoi. Les 3/4 des choses qu'ils viennent vous raconter là, c'est n'importe quoi. Ce qui crédibilise un peu leur posture sur les réseaux sociaux, c'est parce que, bon, il y a des Gabonais qui essaient de rentrer en contact avec eux pour leur expliquer les problèmes. Sinon, la plupart des choses qu'ils racontent qu'au de source sûre, le palais a dit ceci, le palais a dit cela, c'est du Congo-ça. Il n'y a pas un petit Congo-ça ou un grand Congo-ça. Parce que personne n'a apporté les preuves ici. Éventuelles que oui, palpables, que vraiment ce qui s'est dit ou ce qu'on est venu nous raconter dans un live d'un activiste là-bas, c'était la vérité. Donc les Gabonais, on n'est pas prêts à s'asseoir sur les réseaux sociaux pour faire quelque chose de constructif. Je suis désolée. On est d'abord une jeune démocratie par rapport à d'autres pays. L'Amérique a, je ne sais pas, plus de combien d'ans de démocratie, la plus vieille démocratie au monde. Des siècles et des siècles de développement moral et physique. Je ne parle même pas sur le plan infrastructurel. Donc tout ça, c'est une culture qui ne fait que se pérenniser de père en fils. Nous, on commence à faire nos premiers pas dans la vie active, c'est-à-dire en dehors de notre cercle bien défini de personnes, de parents, amis et connaissances, tout ça. Elle le fait depuis, c'est pas aujourd'hui qu'elle fait ce genre de comment vais-je dire, elle fait ce genre de direct. Elle le fait depuis. Mais seulement que les gens ont décidé de ne pas aller écouter ça. Parce que tout le monde reçoit du moins plus ou moins la notification. J'ai combien de personnes qui aiment cette page que je vois qui sont amis avec moi. Parce que quand tu aimes la page ou tu vas regarder le live de quelqu'un, on te donne plus ou moins approximativement le nombre de personnes, d'amis qui regardent ou qui écoutent le direct. Vous voyez ce que je veux dire?
Quand ce sont les clashs qui se passent, que ce soit sur ma page, que ce soit chez Jonas, que ce soit même chez elle-même Claire ou chez une autre personne, je vois des fois j'atteins les plus de 60 personnes. On me dit qu'ils suivent ce truc en direct. Pire encore, quand il y a le balcon, ça c'est full. Je ne sais plus c'est quel live. Moi, je n'étais pas connectée. On m'a dit que le Jonas, ça fait presque 10 000 personnes. Mais les 10 000 personnes, là, c'était qui était assis là-bas pour regarder. Ce sont les comptes fake ou bien, comme a dit le migrant, que j'ai le logiciel que j'ai acheté aux États-Unis pour pouvoir faire connecter tous ces comptes en même temps. Les personnes qui regardaient ça, c'était vous et moi. Même eux, qui ne vont pas par la fenêtre, qui sont rentrés dans l'encagoulage. Comme nous-mêmes aussi, nous sommes dans l'encagoulage aussi pour aller les guetter. Ils étaient tous au balcon parce que c'est l'émission de l'heure. Tout le monde est dans le sensationnel. Parce que pour l'instant, c'est les choses qui nous captivent, c'est les choses qu'on veut écouter, c'est les choses qui nous plaisent. Regardez même notre culture d'abord. Notre culture, comment vais-je dire, nationale. On est toujours dans les histoires de tel a dit que. Même déjà, rien que dans le milieu familial, il y a le Congo-ça. Moi-même, où je vous parle là, j'ai fait toujours le Congo-ça. Même avec la Rémé, elle me lance des A1 de ce qui se passe dans la famille. Qu'elle a entendu ceci, c'est là, on fait notre Congo-ça. Mais c'est une culture. La dernière fois, j'ai entendu mon fils commencer à parler la Douma. Ah ben, Nanyo! J'ai dit que, hein? Et tu es déjà rentré dans le réseau. Parce que c'est comme ça, c'est le milieu. Donc, il faut arrêter. Parce que ce n'est pas les pages de promotion, exemple, de l'entrepreneuriat qui manquent. Ce n'est pas les pages commerciales qui manquent. Il y a deux choses qui fonctionnent au Gabon actuellement. La comédie, les pages des Vineurs et les pages des activistes parce qu'il y a le clash. Il y a le Congo, ça, entre ce qu'on va dire à la présidence de la République et ce qu'on va également dire entre nous-mêmes, sortir les fantômes et les squelettes de chacun. Donc, que les gens arrêtent de faire la comédie pour dire que non, tel a la responsabilité d'être catalogué comme congosseur en chef. Non. On a décidé de faire ça. Je suis même sûre aujourd'hui que si moi, Tata Huguette, je pars sur Instagram, commencer à faire le commerce. Si je dis que je fais le commerce là, je dis que bon, maintenant je laisse les histoires de clash. Voilà, j'ai un fonds de commerce, je vends quelque chose. Je suis à 100% sûr que 70% des personnes qui vont venir acheter mon produit ne seront pas d'origine gabonaise parce qu'on n'a pas cette culture-là. On n'a pas le communautarisme. Donnez-moi le nombre des restaurants que vous connaissez depuis que vous êtes né et puis ces restaurants-là sont toujours d'actualité. On ne dépasse même pas les 10. Chacun dans sa région. C'est-à-dire là où il a grandi, on compte comme ça. Pourquoi? Et même quand vous allez donner les noms de ces restaurants, ce ne sont même pas les restaurants qui appartiennent à des Gabonais. De souche, bien sûr. Donc, on n'a pas la culture de la fidélisation. Je vais aujourd'hui acheter quelque chose pour dire que je vends. Ce sont mes propres personnes qui vont venir faire le sabotage. C'est pourquoi j'étais d'accord avec Gobam quand il disait aux artistes que mais vous pensez que vous allez faire la musique culturelle et vivre de ça, devenir des millionnaires comme les Arafat? Ouvrez-vous au monde. On a un déficit, c'est qu'on n'est pas une grande nation. Démographiquement, on n'est pas très élargi comme les autres, les Cameroun qui ont 20 millions d'âmes dans leur pays. Non, nous, on n'atteint même pas encore les 2 millions pile d'habitants. Donc, quel est le commerce que tu vas entreprendre ou quelle est l'activité que tu vas entreprendre qui va pouvoir faire de toi un milliardaire? Si tu ne t'ouvres pas à un panel, c'est-à-dire tu ne vas pas à la rencontre de ces personnes-là qui au moins comptent des millions d'âmes chez eux. Donc, il y a tous ces facteurs qui rentrent en compte. Donc, les artistes gabonais gagneraient plus à faire des collaborations avec des artistes déjà connus qui sont issus d'ailleurs. Au moins, ils vont se faire connaître là-bas et ça va leur permettre de pouvoir vivre de leur art parce que aujourd'hui, regardez Chanel. Chanel, la fanbase de Chanel est en Côte d'Ivoire. Chanel, ce n'est pas son premier morceau de Chizambengue. Je pense que c'est son deuxième ou son troisième opus. Je ne sais pas si c'est un album ou un maxi-single, mais Chanel, je pense, avait déjà sorti 2 ou 1 maxi-single avant Chizambengue. Mais qu'est-ce qui fait le succès de Chizambengue? C'est la présence de Nathalie Nkoua qui a suscité la curiosité. Donc, c'est-à-dire que c'est un coup magistral que
Yonke a fait en appelant Koa. C'est-à-dire c'est une astuce de politique commerciale. Parce qu'il savait que c'est quelqu'un qui défraie la chronique, c'est quelqu'un qui suscite la rumeur. Et aujourd'hui, au Gabon, les gens ont peur de se lancer vers l'infini. Je vous dis que je vis dans un pays où, parce qu'on te connaît, les gens vont te suivre et ils vont faire de toi des milliardaires. Actuellement, j'achète, exemple, les produits de la femme de Gucci Mane. Je ne l'ai pas connue comme ça. Il paraît qu'elle a un show. Moi, je ne suis pas souvent les shows de télé-réalité. Avant, j'étais dans ces trucs-là. Mais après, je suis partie. Depuis que Néné est sorti, moi, c'était le show de Néné, je regardais. Les autres shows là, je ne suis pas trop enthousiaste à regarder ça. Mais parce que son mari est connu, du moins, on parle de lui, Gucci Mane. Ok, je le vois un peu sur e-news. Je check de temps en temps parce que je n'ai pas de télévision dans ma chambre. Mais je l'ai connu à travers le succès de son mari. Ça dit, Instagram me l'a suggéré. J'ai vu qu'elle vendait de bonnes affaires. Je l'ai même piqué chez ma tante. Voilà. C'est chez ma tante qui la suivait. Et une fois, j'ai regardé une publicité d'un produit qu'elle vendait. J'ai dit, oh, ça c'est attrayant ça. C'est qui fait ça? Elle me dit, oh, c'est la femme de Gucci Mane. Depuis là, elle s'appelle Keisha something là. Elle, je ne sais pas c'est quoi son nom. Je la suis sur Instagram. Et j'achète ces choses. J'ai acheté ses rouges à lèvres parce que j'aime bien, parce qu'elle travaille beaucoup dans les couleurs métalliques. Actuellement, elle fait différentes couleurs en fond métallique. J'aime beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, vous dites qu'on ne fait pas le Congo ça. On parle de la toile, vous allez venir faire quoi? Puisque vous n'avez pas d'audience. La vérité, c'est ça. Vous n'avez pas d'audience. C'est-à-dire que même si aujourd'hui vous faites les 1000 personnes, la personne qui est venue même se démarquer, c'est-à-dire qu'il a été le plus malin parmi nous. Vous savez c'est qui? Vous n'allez même pas imaginer. L'activiste le plus négligé de la toile. C'est le seul aujourd'hui que j'ai vu que sans parler des politiques, sans insulter les bongos, il fédère des âmes capables. Le petit Mikolos là est le plus intelligent de nous tous sur la toile. Parce que Mikolos aujourd'hui a réussi à imposer son petit Odima où il arrive à récupérer de l'argent pour les causes sociales. Il fédère les âmes pour ça. Mikolos est le plus intelligent de nous tous. Mais si Mikolos ne rentrait pas dans les clashs, comme vous le voyez là, il part un peu, il clash en abbé là. C'est une politique commerciale. Il ne fait pas ça parce qu'il se mêle. Les Gabonais ont eu un truc bizarre. Et je sais que même il y a mes followers qui disaient que non, Mikolos c'est trop. Même moi, à un moment, je le trouvais trop. Mais j'ai compris parce que je suis influencée par la politique américaine. Il y a des gens ici, pour même les jeunes rappeurs en herbe là, pour que ça fonctionne. Il clash les grands rappeurs. Il va clasher Eminem. Parce qu'il sait que dès qu'il va clasher Eminem, la fanbase d'Eminem va le chercher. Que lui qui est en train de clasher là, c'est qui? Pourquoi il clash Eminem? Et c'est le bad buzz à titre productif. Moi-même, je suis là, je suis un fonds de commerce. Il faut le dire. Je suis un fonds de commerce dans le débat politique. Je suscite l'attention des gens. C'est les gens de mauvaise foi qui veulent discuter. Je ne discute rien avec eux. J'ai le leadership là, je prends. Si je dis que je veux me mobiliser dans les réseaux, je reviens, je mobilise, non? Est-ce que je discute ça avec quelqu'un? Il y a des gens qui veulent absolument que je les prononce. Je sais ça. Qui ont toujours rêvé parce qu'ils savent que j'ai une certaine petite visibilité sur les réseaux. Donc, c'est vous-même qui avez choisi de venir écouter le Congo. Ça fait partie de vos priorités. Quand je dis, exemple, qu'aujourd'hui, je déclare mes pays sur toute l'étendue du territoire, j'ai un buzz à régler. Si je voulais monopoliser l'attention, je m'asseyais 2 semaines, je tape sec sur Paola, qui allait venir me déclasser. Peut-être c'est la mort d'Ali Bongo qui allait venir me déclasser ou la prise de pouvoir de Ping. C'est tout. C'était les 2 événements qui pouvaient tuer ce buzz-là. Dans le coupé-décalé, c'est le même système. Tous les artistes de coupé-décalé, qui sachent lire son nom ou pas, il sait que quand il vient, il doit parler des jaloux. Que les gens sont jaloux de lui. Ça, je ne sais pas pourquoi Paola ne rentre pas dans le coupé-décalé, parce que ça, c'est son groupe là-bas.
Quand tu viens dans le coupé décalé, il y a deux choses. Tu parles d'abord des jaloux, les gens qui t'ont jalousé, et tu parles de ta souffrance. Parce que tous les artistes de coupé décalé sortent toujours de derrière quelque part. Eux, ils ont toujours un parcours rude. Donc, c'est tout ça. C'est-à-dire tous les textes de coupé décalé là. Tournent autour de ça. Ah, vraiment, le second nom de Dieu, c'est le temps. Tout ça, machin. Oh, les jaloux vont mourir. Machin. C'est tout ça. Et c'est ça le concept du coupé décalé. Sans les buzz, sans le clash, le coupé décalé ne vit plus. Ne vit plus. Et aujourd'hui, celui qui essaie de maintenir la flamme du coupé décalé, c'est des Bordeaux. Parce que Likumfa, il est le seul aujourd'hui qui est resté avec le courage et l'audace de dire aux gens tout haut ce que les gens pensent bas. Je ne souhaite pas, je touche du bois aujourd'hui des Bordeaux pas. Le coupé décalé est terminé. Parce que c'est ça qui fait le coupé décalé. Les scandales. C'est ça, tu comprends après, Sylvia. Donc, on n'est plus au temps des machins, des sous-quartiers où il fallait aller au parti politique pour entendre la voix du leader, ou bien on reste mobilisé au bord de la piscine. Le président va venir parler, il a une déclaration à faire, mais il ne prend pas le pouvoir. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. C'est vous-même qui partez dans les lives de Congo, ça. Et vous êtes les premiers. Ouh, une diaspora qui fait honte. Vraiment. Vraiment, ils s'affrontent sur les réseaux sociaux. Ouh, ils sont en train de salir le nom du Gabon, mais c'est honteux. Vous êtes au courant qu'on salue le nom du Gabon comment? Moi, ma mère ne peut même pas savoir ce qui se passe sur Internet parce qu'elle n'a pas le compte Facebook. J'étais étonnée quand elle m'a appelé le matin, quand elle m'a dit que c'est quelqu'un qui s'est déplacé pour aller lui faire écouter les injures dont j'ai fait l'objet et où on l'a méprisé chez la vieille femme qui a un certain âge qui ne connaît pas sa place. J'étais choquée parce que j'ai dit que oh. Elle me dit que Maminou, c'est qui cette femme qui m'insulte et qui t'insulte avec autant de rage? Tu la connais? J'étais choquée. Je dis que oh. Je te parle, mais parce que moi, je parle souvent des trucs là brièvement. Parce qu'une chose est sûre, c'est que si je donne dans les détails précis ce qui se passe sur les réseaux, ma mère ne sera pas d'accord avec moi. Mais il y a quelqu'un qui s'est déplacé pour aller lui faire écouter ce que cette dame a vomi dans son ventre. Donc, maman ne peut pas connaître ce qui se passe. Elle ne peut pas m'appeler pour me dire que pourquoi tu fais honte à la diaspora? Ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est souillant. Parce qu'elle a décidé qu'elle ne veut pas être dans ce milieu. Ma mère, c'est une fille du Night Fever. Elle a dit que j'ai fait mon temps. Maintenant, il est temps que je m'occupe de mes petits-enfants. Donne-moi les petits-enfants. Je suis une grand-mère. Je n'ai plus l'âge de venir devant les gens. Moi, j'ai rendu ma mère grand-mère à 39 ans. Quand j'accouche mon fils à l'âge de 21 ans, ma mère a 39 ans. Elle prend 40 ans. Parce que ma mère est de la fin de l'année, le 3 novembre. Mon fils est né en juillet. Elle a attrapé son petit-fils. Elle avait 39 ans. Donc, mes frères et sœurs, cessons d'accuser les autres pour les tares que nous-mêmes nous produisons. Voilà Claire Newman qui est là, qui essaie de nous interpeller. Moi-même, je suis dedans. Honnêtement, je la suis brièvement. Ce que j'aime, c'est quand elle lave les pingouins parce que j'ai le macabo des pingouins, donc je me sens concernée par ce registre-là. C'est de temps en temps, même quand elle fait son sport là, oh, vraiment motivation, coach de motivation, il y a le confinement, venez, on va un peu décompresser, on va extirper les graisses, tout ça, les calories, brûler les calories. Je regarde 2 minutes, je dis, ah Claire, pardon, laisse-moi. Si je veux faire le sport, je m'en vais sur YouTube. Je passe comme le taxi plein. Je suis à la recherche de où est-ce que je vais voir où on va bousiller. Aujourd'hui, dès que je me réveille, parce que j'ai dormi le matin, je tombe directement sur le live de Koulou. Dès que j'ai seulement lu le titre qui parlait de ping, je suis allée direct insulter. Si je vous dis que je connais de quoi Koulou a parlé, je sais que apparemment il s'est fait lyncher par les pingouins parce qu'il a touché à ping. Et apparemment, c'était le deuxième volet aujourd'hui. Mais dès que j'ai vu qu'il parlait de ping, j'ai dit que oui, Koulou insulte-les tous. Si tu veux, je m'associe à... Oui. Mais les gens vont seulement dire que c'est moi qui fais. J'ai trouvé les gens, toutes les personnes même qui disent qu'ils supportent Ping, qui veulent que le Gabon change. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait plus de 500 personnes. Quand je me suis réveillée, il y avait 400 et quelques personnes sur le live de Koulou.
entre les PDG qui supportaient les propos de Koulou et les pingouins et les supporters d'opposition qui s'acharnaient dans les commentaires sur les propos de Koulou. Mais dites-moi, c'est les injures que vous avez distribuées aujourd'hui au PDG là qui va reconstruire le pays. Quand vous faites ça et que quelqu'un qui n'est même pas gabonais vient trouver les injures que vous insultiez au Koulou parce qu'il n'est pas du même avis que vous. Ça, c'est pas les injures qui heurtent les gens. Ça, là, ça honore le pays, quoi. N'est-ce pas? Ce sont les injures qui honorent l'opinion publique. Ça dit quand quelqu'un va lire, va dire que non, le peuple gabonais, c'est un peuple très respectable. Parce que leurs injures, ou bien les injures là sont différentes. Les contes des moments de Koulou que je lisais, que vous avez insulté le conte de sa mère là-bas là. Ça, c'est ce qui va vous légitimer. C'est ce qui va arrêter la dictature au Gabon, n'est-ce pas? Le problème, c'est que je me suis rendu compte d'une chose. C'est que j'ai de l'influence. Et j'ai compris que... En fait, c'est moi qui ai compris comment le game fonctionne. En fait, je suis en position de force. Vous avez perdu l'avantage sur moi. Donc, je suis maintenant devant vous. Et quand vous appelez au calme, c'est parce qu'en fait, même dans le clash, je vous atomise. Parce que, est-ce que c'est juste de me demander à moi de me calmer? Regardez toutes ces personnes qui sont ensemble. Ils marchent en groupe, hein? C'est les groupes de personnes. Laurence non marche en groupe. Qui dit Laurence non? Dit Parfait, dit Stéphane Zeng, dit Messieurs Nandon, dit je ne sais pas qui encore. Même Natacha Okoka, je la mets dedans. Ça, c'est les soutiens politiques de Laurence. Qui dit Jean-Ping? Dit Mekamemba, dit Judas, dit François Obiang, dit Yerondon, dit je ne sais plus Agnaclé, Bissielo, tous ces staffs de personnes qui sont autour d'eux, vous vous baladez en bande. Et qui dit PDG, dit Gabin Yalanzel, dit Okoulou le général, dit, comment vais-je dire, dit Fenela, Sa Majesté la Bigance et tout. C'est les bandes et les bandes. Mais moi, je suis seule. C'est moi qui vous insulte depuis 4 ans. Du moins 3 ans et demi. Les gens là qui viennent un peu regarder mes lives là, hein, c'est les commentaires ils donnent. À part Gobam, on va dire que oui, ça c'est la team de Ghana. Est-ce que vous avez vu un activiste de Sans Tabou là-bas venir se mettre dans les lives pour soutenir Gobam et moi? Nous sommes seulement 2. Mais vous dites que non, on doit quitter le clash. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Comment 2 personnes peuvent nuire à un groupe de personnes? Si aujourd'hui, Gobam et moi, on arrive à vous traiter et à vous empêcher de vous épanouir sur les réseaux, et donc alors, Gobam et moi, on vaut les 10 000 personnes que vous êtes réunis ensemble. Parce que quand je vous ai vu chez Okoulou, j'ai dit que oh, c'est chez Okoulou le général que je me suis rendu compte que donc l'affaire des pingouins là, ils sont encore aussi virulents et ils viennent encore lyncher les gens sur la toile. Parce que beaucoup ont déménagé d'Info Kingele. Les gars de l'Union nationale vous ont dégagé, c'est fini. Le contrat Ping et Miboto et Oyemba, c'est terminé. Les autres vous ont fermé et éjecté de leur forum. Ou ils ont réduit votre champ d'activité là-bas. Donc même les posts à injures là, les gars sont en train de fermer. Tous les autres petits forums où vous êtes là pour essayer de survivre et tout, attirer ou monopoliser l'attention du public, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, tout le monde est revenu sur son état-major parce que vous vous êtes inspiré de moi. C'est moi qui ai été individualiste dès le début et vous vous êtes rendu compte que, oh, mais Tata Huguette est forte sur sa plateforme. Parce que si j'avais essayé de me mélanger avec Info Kingele, il y a longtemps, je serais partie des réseaux sociaux. Mais je l'ai fait de manière indirecte, c'est-à-dire que je n'ai pas pensé qu'en fait, c'était une position, c'était une alternative de force. Après que les gars de l'Union nationale vous aient dégagé d'Info Kingele, malgré le fait que Ping a financé d'autres groupes et les autres leaders politiques aussi ont d'autres groupes, vous êtes repartis vous-même, vous créez un certain aura. Je suis votre guide. Oui, je vous l'ai dit, le Zeno Sama, la maîtresse des maîtres. Tout ce que vous faites, c'est ce que je fais. Me suivez à la lettre. Je vous donne les cours d'activisme au Gabon. Ah oui. Où sont les pages où vous étiez associés, où vous m'insultiez souvent? Les Gabonais de la honte sont où?
Pourquoi quand il y avait les Gabonais de la honte, les gens n'ont pas fait les lives pour dire que comment vous pouvez faire des pages pour insulter et dénigrer vos compatriotes parce que vous n'êtes politiquement pas d'accord avec ces personnes-là. Vraiment, c'est souillant. Ça souille la nation. Pourquoi quand il y avait les Gabonais de la honte, on insultait les comptes des mamans des gens, on insultait le compte de la mère de Ndonsima Teraban, on insultait Moukani Iwongo en disant que les brûlures qu'il avait par rapport à l'empoisonnement dont il a fait l'objet ressemblaient au vagin d'une chienne. Pourquoi quand... J'ai les archives de ce que je dis, hein. J'ai tout archivé. Pourquoi quand vous étiez forts et ensemble, dans ces pages-là, il n'y a pas eu la médiation pour l'appel au calme, pour dire que non, au final, on va faire les traités de paix. Vraiment, ce genre d'argument-là, ce n'est pas honorable. Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver là? Non. Donc, ne venez pas faire l'hypocrisie pour dire que Tata Huguette ne veut pas évoluer, qu'elle passe à autre chose. Je ne passe pas à autre chose. J'ai compris comment ça marche. Le game marche. Moi, je suis en position de force parce que Ping ne prend toujours pas le pouvoir. Pourquoi au moment où je dois maintenant venir jafoul, comme disent les Ivoiriens, je dois être à la tête même d'un grand conglomérat de réjouissance. Vous voulez m'enlever quand même mon petit pouvoir, que je vais aller exercer la fonction là où je suis en position de force. Je vais sauf que, mais dis donc, je dois saouler de joie. Je vous ai dit ici que Ping ne sera jamais président du Gabon. Et le temps, malheureusement, finit par me donner raison. Pourquoi les années de jubilé, comme dans le calendrier juif, le jubilé, vous voulez m'empêcher de jubiler. C'est dans les mêmes réseaux sociaux que j'étais venu vous dire ça. Je vous avais appelé chacun individuellement dans vos téléphones pour vous expliquer que moi, l'alternative de Ping, je ne suis plus d'accord, je pars de là, ou je me sépare de certains cyberactivistes du pétard mouillé. Non, j'étais venu dans Facebook, n'est-ce pas? Je faisais des vidéos, n'est-ce pas? Et vous étiez en train de m'agonir d'injures. Entre ceux qui étaient à l'époque dans les faux profils et leurs vrais profils, j'ai bouffé votre tontine. Vous ne m'avez pas donné le lait. Et Dieu merci. Dieu m'a donné la force de résister à toutes vos conneries et je suis là parmi vous. Vous voulez m'envoyer où? Dites-moi, vous voulez m'envoyer? Je n'irai nulle part. Le clash aura lieu. Ça dit quand je me réveille, je vois qu'aujourd'hui je suis d'humeur à clasher, je viens, je dis ce que j'ai dans mon ventre. Dis dans mon ventre, c'est pas la valise. Claire était en train de faire le live là-bas, non? Pour vous dire d'aller créer les entreprises. Pourquoi vous n'étiez pas là-bas? Tous ceux qui insultaient aujourd'hui au Koulou, le général, pourquoi toute leur attention n'était pas pour dire que, ah, vous êtes sûr que c'est tout le monde qui travaille parmi les personnes qui sont allées insulter au Koulou, le général là? C'est toutes les personnes qui arrivent à joindre les deux bouts à la fin du mois. Toutes ces personnes-là ont les papiers en Europe ou partout où ils se trouvent. Ils sont légaux. Ou ceux qui vivent au Gabon, là, arrivent à manger à leur faim. Pourquoi ces personnes-là ne se sont pas désactivées pour dire que, ah, bon, nous-mêmes, on ne veut plus que Tata Huguette insulte les gens. Nous, au lieu d'aller insulter les gens qui ne pensent pas comme nous, qui s'en prennent à Ping parce que c'est un personnage public, allons-y aussi, on va chercher le travail et puis on va essayer aussi d'abord de réussir nos vies. Non, non, on ne parle pas de ça. Hein? Non, 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 on ne doit pas parler de ça, n'est-ce pas? Parce que si tout le monde vivait bien au Gabon, finalement, pourquoi alors on met la pression au régime? Pourquoi on met la pression au régime? Parce qu'apparemment, tout le monde est riche. Toutes les personnes qui ne sont pas riches ont un dénominateur commun, ils ne pensent pas comme Ping. Comment il s'appelle? Ndonsima, c'est parce que il a exercé de grandes fonctions. Maintenant, lui, pour le souiller, on dit que non, il a volé comme les autres, d'accord. Allons de ce principe-là. Monsieur Raymond Ndonsima a volé comme tous les autres grands bonnets et dirigeants du pays. Mais pourquoi Ndonsima a des investissements au Gabon? Ceux qui sont pour vous aujourd'hui, pour lesquels aujourd'hui vous voulez tuer vos compatriotes, ceux qui sont éligibles pour vous et qui sont à votre convenance capables, sains et capables de diriger le Gabon après les Bongos. Pourquoi ces personnes n'ont aucun investissement palpable au Gabon? Ces personnes-là, tout ce qui vous lie à eux, c'est les sièges des partis politiques qu'ils ont créés partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Vous connaissez ces personnes où?
D'autres, vous les connaissez peut-être parce que vos parents sont mariés à eux ou vos maris sont amis à leurs enfants et tout ça. Vous connaissez, qu'est-ce qui vous lie à ces personnes-là? Donc, à un moment donné, il faut que la comédie s'arrête. Moi, personnellement, j'ai compris comment ça marche dans les réseaux. Et j'ai imposé ma marque de fabrique. J'ai décidé de ne pas me laisser faire. Vous pensez que c'est les petites injures? Elle est SDF. Elle dort dans les voitures. Of course, je dors dans les voitures. Ici, on est un pays où on ramasse l'argent. Ça, c'est clair. Parce que quelqu'un qui est pauvre, qui est toujours sur Internet, on paye la connexion ici. Ça veut dire qu'il y a l'argent. Pourquoi je vais aller travailler? Il y a les arbres d'argent partout. Je passe, moi, je grimpe. Surtout comme la saison d'hiver est en train de passer là. Bientôt, l'été arrive. Donc, les arbres fruitiers vont prendre forme. Et les arbres d'argent qui sont ici aux États-Unis vont nous produire de l'argent. Donc, c'est cet argent que je ramasse là, sur les arbres là. J'économise ça. Et puis, quand je finis comment on appelle ça, de squatter la voiture où je suis, je mets la connexion et je vous insulte. Vous allez me faire quoi? Je suis en direct d'une vieille voiture et je suis en train de vous insulter avec mon odeur qui dégage. Yes. On regarde le nombre de personnes qui vont donner, bonsoir Mikolos, qui vont donner les dons dans les cagnottes là. On voit même les noms, c'est même pas des gens qui sont dans la virulence verbale. Les vrais Gabonais là, hein, les Gabonais que on a donné à une caste de personnes là, qui ont fui les marches du Trocadéro, ce sont ces Gabonais là aujourd'hui que quand les escrocs et les vrais gens les appellent que aider au pays, ce sont ces personnes là. Mais on doit fêter ça. Nicolas, ça fait 6 000 € d'appel aux dons pour faire les dons au niveau de Libreville. Ça veut dire que les Gabonais sont attentifs. Et peut-être qu'il n'y a pas seulement que des Gabonais qui ont donné, mais ça veut dire que sa plateforme est efficace, c'est-à-dire le message arrive à passer. Seulement que vous, à cette époque, vous preniez les 6 000 € que lui, il a pensé. Mais je le disais toujours, non, je disais que c'est quel combat vous faites que vous dites que oh, donnez-nous l'argent, on va faire partie à l'île du pouvoir. C'est pas mieux de prendre l'argent et puis d'aider les Gabonais à faire quelque chose avec ça. Parce que c'est pour les Gabonais qui sont d'abord au Gabon qu'on est sur les réseaux sociaux. Nous, où on est, c'est vrai, c'est pas facile, mais écoutez, on a l'eau, on a le courant, on a les moyens de transport très faciles pour se déplacer. Mais tout ce qu'on fait d'abord au préalable, c'est pour ceux qui sont au Gabon. Pourquoi ne pas demander de l'argent pour mener des actions sur le terrain? Non. On dit que donnez-nous 17 000 €, on va acheter la machine qui détecte les deepfakes. Et les gens vont, on donne votre argent là-bas, les 17 000 €. Vous ne demandez pas à ces personnes-là de où est passée la machine et quand est-ce qu'ils vont réaliser vos fantasmes les plus enfouis. Laissez les gens tranquilles. Si on veut s'insulter sur les réseaux, on s'insulte. Vous payez la connexion de qui? Donc vous avez le monopole d'insulter les gens et les gens ne doivent pas vous répondre. Ça, c'est la brimade, hein? Ça va fonctionner avec une caste de personnes. Une chose est sûre, c'est que moi, tu me cherches, tu me trouveras. Peut-être si tu t'élèves comme Paola s'est levée, hein, ce n'est pas ma période de pouvoir m'énerver avec elle. Pour l'instant, je la regarde. Parce que vous-même, vous connaissez ma force de frappe ici. Vous savez que je n'ai jamais répondu à Paola. Je ne veux même pas d'abord pour l'instant répondre à Paola. Ok? Voilà quelqu'un qui a mis le lien, Johanna Laetitia qui a mis le lien de la cagnotte. Donc, c'était une petite mise au point par rapport à l'initiative de notre sœur. Parce que je vous observe beaucoup. Contrairement à ce que les gens pensent, je vous observe. Je fais même des études de faisabilité, je fais le bilan. J'essaie de voir les choses qui ont le plus fonctionné au Gabon. Et aujourd'hui, il n'y a pas une émission qui arrive à monopoliser l'opinion publique gabonaise comme les émissions du sensationnel que font mon frère Jonas Moulenda. Vous aimez écouter les choses qui concernent la vie des gens.
Et lorsque je me suis désolidarisée de ça pour dire que moi, je sors de là. L'histoire de parler de la vie de Malika, de qui est le copain de Malika, qui est le copain de la maman, moi, je suis plus dedans. C'est pas ce qui va faire que ces gens-là vont rendre le pouvoir ou bien vont restituer la victoire du 27 août à Ping. Vous aviez dit que j'ai trahi le combat parce que vous aviez vu que je ne veux plus venir vous accompagner dans les histoires de on a dit que. Je vous ai raconté, non? Ce que j'ai pu voir dans ce milieu. Et par rapport à ça, ça a peut-être aussi éveillé certaines consciences qui se sont dit non, 2016 ne sera pas 2009. Ces gens sont allés voter. Les autres sont même allés marcher. Ah, Ping a fait quoi? Il nous avait dit que votez-moi, je ferai le reste. Le reste de Ping est où? Ping est le premier confiné de l'univers. Confiné par le parti au pouvoir depuis le mois de janvier 2018. Un homme, il a toujours de l'avance, la diplomatie silencieuse, c'est vrai. Monsieur Jean Ping est le premier confiné de l'histoire du monde universel. Depuis janvier 2018, il n'a pas le droit d'arriver à l'aéroport international Léomba. Non, il n'arrive pas là-bas. On lui a dit que tu ne... Il a tenté même 3 fois. Il y a eu des menaces, des gens qui sont partis au Borgio di Borgia. Au Borgio di Borgia. Prendre l'hôtel, faire l'assaut et tout ça pendant que c'était en litige judiciaire avec Sanchulo. Faire des menaces, de pédé enfant de Malekou là, qui a le visage, on dirait la musaraigne. Oui, si vous ne faites pas voyager Ping, vraiment des choses vont se passer et tout. Je regardais ça, je dis, mouf. C'est des menteurs. Le petit Biafré là, si vous allez lui faire quoi? Il a le pouvoir. Ali a le pouvoir et l'armée. Oh, des messages, oui. Nous sommes, dès qu'on attrape comment on appelle ça? Dès qu'on attrape un protestataire ou un récalcitrant, tu vois maintenant les photos sont en profil. Nous sommes au pouvoir de libérer le prisonnier tel. Je les ai regardés, j'ai que les choses des villageois que vous êtes en train de faire là, moi vous voulez m'emmener dedans. Ça c'est le perdre de temps. Pourquoi vous vouliez que je vienne perdre mon temps à raconter ce genre d'histoire, dire aux Gabonais des choses que je ne sais pas? Moi, j'ai dit aux Gabonais la vérité depuis le mois de décembre 2016. Quand on m'invite dans l'émission de Pat Collins, j'avais dit que l'Union européenne ne fera rien. Je vais chercher encore ce live-là. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui retransmettait les vidéos, qui a pris ce live-là, retransmettre ça. Je vais chercher ça encore. Parce que j'avais écouté comment la communauté internationale, votre fameuse communauté internationale tant mystifiée par Mpaga, Omar Kona qui a fini par aller faire l'audit de Olam. Tous ces manipulateurs-là avaient dit que Ali sera président. Ping ne prendra pas le pouvoir. Tout ce qu'ils peuvent peut-être essayer de faire, c'est d'imposer une cogestion avec les hommes de l'autre côté, donc les hommes de l'opposition. Et je me suis rendu compte que si ce dialogue-là se passe et que ces personnes-là partent, mais c'est eux et leurs enfants qui seront placés. Donc tous les sacrifices que nous on a fait là, on ne va même pas nous comptabiliser parce que quand nous partons auprès de la communauté internationale, nous n'avons aucune légitimité. La communauté internationale ne prend parti que pour les présidents des partis politiques ou les défenseurs de la Ligue des droits de l'homme. Nous, on ne représente absolument rien. Et je suis venu dire aux fils des prolétaires que si aujourd'hui on ne chasse pas les fils des anciens barons, même tapis dans l'opposition, je vous dis que nos enfants viendront servir et leur faire allégeance. Servir les générations futures de ces individus au point de leur faire allégeance. La GEF ne mourra pas. Le système de la GEF est en train de se perpétrer parce que c'est une coutume, c'est une us chez eux. Le dictat est flagrant. Aujourd'hui, Frank Ping n'a même pas peur de convoiter la succession de son père. Parce qu'il a vu qu'on a toléré ça. Et nous sommes des anticonformistes. Je dis que, mais dis donc, c'est vrai, j'ai fait allégeance au Bongo, mais je m'affranchis de ça. Parce que les Bongo étaient au pouvoir, donc je dois aussi encore venir servir les Ping. À qui est, c'est quelle qualité de servitude? Ou bien, j'étais dans la maison des pharaons. Non, dites-moi.
J'étais dans la maison de Pharaon. Dites-moi, comme ça, je continue seulement à payer seulement le karma là. Et même la génération de Josué s'est affranchie 40 ans après. Les Josué sont nés dans le désert. Ils ne sont pas sortis de la maison de Goshen. Ils ont été engendrés par des esclaves. Mais ils sont nés hors du périmètre de l'esclavage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si aujourd'hui les chaînes des Bongos nous dépassent parce qu'ils ont encore le pouvoir, mais on va commencer à briser les petites chaînes des autres petits contremaîtres qui ont régné avec les maîtres Bongo. Et les contremaîtres passent par certaines personnes qui ne veulent pas laisser la servitude dans les rangs de l'opposition. Donc moi, j'ai baissé la tête déjà parce que les enfants de Bongo étaient les enfants de Bongo. Je viens encore me dire que non, pardon, ferme seulement les yeux, les pings sont toujours là. Yeah! Voici comment est-ce que je devais m'agéviser, donner encore le trou de l'anus que vous avez tous vu sur Internet à Frank Ping. Merde! Babi chic bibio, non? Vous m'entendez? Je vais vous cabiner au visage, imbécile, venez avec moi. Je vais vous traiter ici. Carrément, hein? Quand elle revient dans le combat, elle doit revenir dans le combat. Revenir dans le combat, c'est donner mon anus à Frank Ping. Venez, je vois. Venez, je vois, non? Venez m'appeler que Dana vient. On est déjà en train de choisir Ping comme. Je dis que je préfère même aller soutenir le candidat PDG. Vous me connaissez? Est-ce que vous connaissez mon degré de sorcellerie? Merde. Chacun va soulever son avion. Si vous voulez me voir avec la carte, que Franck vienne comme candidat de 2023, que Dieu nous donne longue vie, je vais aller porter le pagne du PDG. Vous me connaissez, jusqu'à soulever la carte du militantisme. Je vois des petits gens s'amuser. Elle a vendu le combat. Et elle est allée se rallier aux gens du pouvoir. Vous qui? Je suis né dans le pouvoir. Les gens qui sont au pouvoir, la parle ma langue. On est tous des gens du même coin. Vous allez me faire quoi? Si je veux me rallier à eux, je me rallie. Vous qui? Vous allez me faire quoi? Donc, merci beaucoup de la question. Donc, attends, Ping avait dit qu'il faisait un seul mandat, non? Voilà le mandat de Ping qui est déjà en train de s'extirper là, et de s'expirer. Donc, comme Ping devait faire un seul mandat, donc en 2023, on devait faire quoi? On devait prendre Frank Ping et puis le déposer aussi comme Ali Bongo. Écoutez-les, nous, on veut s'affranchir des gènes de la dictature. Jusqu'à parler Noureddine Bongo, de la nomination de Noureddine Bongo. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas de l'affaire de Frank Ping. Vous faites comme si vous ne voyez pas. C'est comme ça comment son père était arrivé en politique. Et quand on disait que, mais attendez, vous voulez faire de nous les militants de Ping sans nous demander notre opinion? Non, non, c'est pas ça, on est pour le changement. Non, ne nous attaquons pas. Vraiment, on a besoin d'être ensemble pour prendre le pouvoir. On nous a mélangé jusqu'à nous qui n'étions même pas les pro-Ping. Aujourd'hui, quand tu veux parler, tu supportais Ping, non, il m'accuse même. Tu supportais Ping. Moi, j'ai supporté Ping à 2 semaines de l'élection parce que je n'avais pas le choix, c'était le candidat du consensus. Même à mon propre père, Raymond Donsiba, je dis que mais mon père, tu étais en minorité. On peut ne pas aimer Ping, mais il a été pris en majorité par les chefs de file, c'est-à-dire des hommes influents de la politique gabonaise. On m'accuse. Quoi, oui, tu étais avec Ping. Moi, la fille de Josène, j'étais un jour avec Ping. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Ça va, Stella. Je vais même t'appeler, maman. J'ai oublié de t'appeler comme on avait notre petit business là. Je vais t'appeler après ça. Maman, Stella, la sorcellerie, c'est que on dit que c'est moi qui insulte sur Internet. Les autres n'insultent pas. Je me suis réveillée aujourd'hui à Stella. Je m'en vais dans le live, le Koulou. Je vois, ils sont 500 personnes, les injures, le pugilat de ça. Et comme moi, je sais que je n'aime pas les pingouins. Donc, quand j'ai lu, j'ai vu que Koulou, le général en direct, et puis il parlait de si c'est quoi, je ne sais pas le titre qu'il a donné, de Ping Up et monté ou quoi. J'ai dit que quoi? Okoulou est sur les pingouins. Mieux je rentre. Premier message. Oui, Okoulou insulte les tous. Ces pingouins là, c'est des merdes. Parce que quand je suis venu écrire, mais j'ai trouvé les injures là-bas. On insultait le compte de la maman de Koulou. C'est-à-dire que j'ai même réécouté. Okoulou, le général, c'est un gars du PDG là. C'est un blaïste. C'est les gars de la GEV, les gars des Blas même, les hommes forts de Blas. De la marée bleue. C'est un Agévien. Donc, il était en train de parler à Ping. Et il parlait du cas de Frank Ping parce que le truc est sorti.
L'affaire de Frank Ping là, c'était là, il ne faut pas oublier de partager la cagnotte de notre petit frère Nicolas. Nicolas est en train de faire du propre. Le petit a récolté 6 000 euros. Même nous-mêmes, les grands, nous doit avoir honte. Le petit là est fort. Donc, il faut partager pour que demain, s'il essaie de nous clasher, on dit que hey, Nicolas, quand tu avais les 6 000 euros, on t'avait aidé. Hein? Tant le petit lui-même a fait sa campagne pour sensibiliser, pour envoyer les dons là-bas. C'est lui qui a fait les vrais dons. Que je disais que la diaspora là ne peut pas même envoyer 15 000 euros. Le petit là a fait sa propre. Donc, ils disent que c'est moi seulement qui ai insulté. Je dis que, comment je me suis réveillée? J'ai vu que le live était déjà presque 40 minutes. Les cons des mamans là-bas insultaient la mère de Koulou. Et tout ça. Quand j'ai écouté le discours de Koulou, en aucun cas, il n'a été dans l'offensive vis-à-vis de Ping. C'est-à-dire, c'est vrai, il a parlé, ce n'était pas l'avantage de Ping, mais il a été poli et courtois. Pourquoi ces injures-là? Mais ils ont déjà trouvé la personne qu'on doit insulter dans la diaspora, que c'est moi, que j'ai fait le débat des chiffonniers. Je suis une boueuse. Non, une éboueuse. J'accepte. Je suis ingénieur en pont et chaussée. Je suis que dans les caniveaux. J'accepte ça. Moi, je ne discute plus rien avec personne. Dana, tu n'as pas les papiers? Of course. Je n'ai pas les papiers. Dana, tu dors dans les voitures? Je dis que oui, je dors dans la voiture. Mais je ne vous laisse pas. On va sauf que d'em. On va danser la danse Medjam. Non, la danse Bafia. C'est une danse au Cameroun, là. C'est comme la danse des Bembé. Pareil, ils tapent les pieds là. Pa, 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 pa. Quand je regarde la danse culturelle des Bembé, je dis, yeah, ceux-là n'ont pas le pied. Ils ont des mollets. Je ne souhaite à personne d'aller faire la bagarre avec un homme ou une femme Bembé. Hein, parce que les pieds là sont solides. Ils tapent ça sur le goudron là. Que pa, 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 pa. On va danser ça ici. Oh oui, vraiment, il faut que je parle des réseaux sociaux. Le débat est devenu canivoteux. Et donc, je parle, moi, je vous laisse. Pour que vous alliez encore vous regrouper. J'étais étonnée de voir plus de 400. J'ai dit que donc les pingouins sont là. Et j'ai compris que... en fait, les pingouins me craignent. J'étais étonnée de voir ces personnes-là. Je dis que... Oh. Donc, telle personne que je lis souvent dans tes statuts là est pro-ping comme ça. J'ai compris que les personnes là savent déjà, comme les Ivoiriens ont dit que ces yeux qui connaissent bagage qui est le beaucoup sont allés en encagoulé. Et comme j'avais déjà bloqué la majorité de leurs encagoulés, donc ils sont restés avec leur vrai compte. Vous savez que Facebook aussi fait maintenant la police, non? 1, 2, 3, tu peux avoir le compte là, après ils t'arrachent ça quand ils se rendent compte que c'est un compte fictif. Donc beaucoup maintenant ont eu la paresse que, vraiment, on crée le compte pour aller insulter celle-là en faux profil. Ça ne fonctionne pas, ils nous bloquent. On recrée. Bernice Boumou a créé combien de faux comptes? Bernice était fatiguée. Quand elle veut venir dans le FP, je bloque. Je sais que c'est elle. Je dis, ma chérie, viens la journée, je te vois. On va clasher. Comment tu veux me clasher en lâche? Moi, je suis là avec mon compte, je vous parle, c'est ma bouche. Même si vous ne me voyez pas, au moins vous entendez ma voix, on sait que ça, c'est le Zeno Sama. Les gens là voulaient me faire la lâcheté de venir m'attaquer d'elle. Je dis que non. Venez ici. Nous sommes tous des éboueurs. Rentrons dans la boue. Ce que nous savons faire. Nous sommes venus dans les réseaux sociaux. Ça va clair? Nous sommes venus dans les réseaux sociaux. On fait la politique des caniveaux. Ne dites pas seulement que c'est moi. Ils veulent maintenant aujourd'hui me donner la canne. Ils veulent me donner l'Oscar de la plus grande éboueuse du débat politique gabonais. Quand vous aviez insulté la mère de Ndonsima parce que vous n'étiez pas d'accord avec lui, qu'il soit allé à l'investiture d'Ali, ça c'était quoi? C'était pas l'injure. Lui, il n'a pas mal, non? Pourquoi avoir insulté le compte de la mère de Teraban? Basso Malikou, beaucoup de personnes là, que j'ai même oublié qui insultait cette personne. Moi, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord qu'il aille à l'investiture d'Ali Bongo. Même où je parle, il connaît ma position là-dessus. Mais jamais je me suis substituée à l'insulter le compte de sa mère. Mais c'est seulement parce que j'ai insulté le coin de la mère de Messi qu'on dit que Dana insulte les coins des mères des gens. La mienne qu'on insulte tous les jours, on méprise. On est déjà même arrivé au point où on dit qu'elle ne sait pas parler français. Quelqu'un qui n'est même pas sur Facebook, qui ne vous a rien fait. Vous la liez à tout ça. Moi, je vous ai déjà dit, moi, je ne cache pas comment je suis. Tu viens mal, je te prends mal. Claire, j'étais en train de parler de toi. J'ai dit à mes followers que
On dit que moi, je fais le désordre. C'est moi qui incite les Gabonais à être dans la haine. Tu as fait le live tout à l'heure où tu parlais. Tu étais en train de donner des rouages aux gens. Tu sensibilisais les gens sur le fait de pouvoir gagner de l'argent sur Internet à travers leur téléphone. Parce qu'on a compris que les Gabonais aiment l'affaire des réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et comme elle a compris que nous sommes tous accros aux réseaux sociaux, elle essaie de nous suggérer des trajectoires de pouvoir faire de nous des hommes qui faisons de l'argent, des argentiers, derrière nos téléphones et nos ordinateurs. Parce qu'on est très fort. Hein? J'ai discuté avec le président de First Magazine. Il me dit que la petite blogosphère gabonaise est l'une des blogosphères les plus virulentes. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, qu'il a remarqué ça. Excusez-moi, que pendant que nous sommes une petite communauté très virulente. C'est-à-dire quand les Gabonais disent qu'ils vont parler d'un problème, on arrive à attirer l'attention. Moi, je suis dans le forum des Togolais là, et tous les opposants togolais où ils parlent des faits de société, des faits politiques, les exactions de Faure Gnassingbé. Mais on compte le nombre de personnes qui ne sont pas d'origine de Togo qui s'intéressent à ça. Pendant que nous étions en train de parler là, le Togo est allé à l'élection, Faure a tué. Mais ça n'a pas fait autant de bruit que quand Ali Bongo a tué dans le QG de Ping. Parce qu'on est très fort, c'est-à-dire c'est une culture. Et c'est nous qui nous avons montré. C'est pourquoi j'ai rigolé, je dis que mais regardez-moi des gens que moi-même je leur ai montré qu'on peut utiliser Internet pour déconstruire quelqu'un. Et ils ont voulu jouer. Vous savez, on avait un voisin. Ah, Benny Prince, c'est où? C'est lui qui le connaît, le maître Ikamba. Ikamba, c'était un monsieur de Logo et Vindo, un soulage. Je pense que c'était un Okandais. Quand Ikamba et sa femme Isabelle étaient policières, ceux qui étaient à l'hôpital, c'est l'opposant de Faure qui a gagné au Togo, mais Faure s'est imposé Mikolos. Quand il tapait ses enfants, il disait à ses enfants que tu vas marcher pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et puis il faisait les pas à pas là. Hein. C'était toute une chorégraphie. Ce qui fait que nous, quand on était petits, maintenant, on avait pris ça chez lui. Que pas à pas. L'expression scénique est là. Hein. Ça suit comment on appelle ça? Ça suit la pulsation. Pas à pas. La tête va dans tous les sens. Dans les sens des paroles et les mouvements des bras suivent les mouvements de la tête. C'était vraiment tout un ballet quand il faisait ça. Et c'est ça. Bonsoir Ragnar, ça va? Donc c'est ça. Nous sommes les enfants de... Oui, Faure est président. Vous pensez que Faure va laisser le pouvoir? Il a dit que son père lui avait... J'ai oublié, quelle est la parole que Faure a dit là pendant sa campagne? J'ai suivi, c'était le seul événement de Faure que j'ai suivi quand il était en campagne. Et il a sorti un truc là, que son père lui avait dit que si c'est le pouvoir ne se donne pas ou quoi, un truc bête là. Bref. Donc, c'est ce que j'ai compris que vous, je dois vous faire marcher pas à pas. Et vous avez marché pas à pas parce que beaucoup évitent aujourd'hui de s'arrêter en Corée. Pourquoi les mêmes personnes qui sont allées chez Okulu, je ne les vois pas à Pyongyang? J'ai vu, je n'ai pas bloqué toutes ces personnes que j'ai vues aller agoniser d'un jour au Okulu à cause des pings. Si j'ai pu voir vos messages, c'est parce que vous n'êtes pas bloqué en République de Corée du Nord. Pourquoi vous ne venez pas ici? Je lis, je vois. Ça me touche. Je ne savais pas qu'il y avait encore autant d'insectes. Fan du boss des charbonnages. Donc, ça veut dire tout simplement que vous aviez compris la leçon. Et comme je vous ai administré le tranquillisant, je ne vais pas vous laisser vous muter. Vous êtes comme le corona. Moi, je pars du principe où je soutiens la thèse de ces médecins qui disent que quand tu as eu le corona, rien n'est garanti que le fait de l'avoir eu, tu es immunisé contre le virus. Et aujourd'hui, je prends mes précautions plus que jamais pour ne pas retomber. Je ne veux même pas faire l'expérience. Parce qu'au début, je négligeais que le corona peut exister. Aujourd'hui, pour avoir goûté à ça, j'ai dit que non, pardon. J'ai aujourd'hui les réflexes parce que j'ai fait la maladie. Moi là, je partais là, je viens. Si ce n'est pas pour aller manger, je n'ai pas le réflexe. Toute chose que je dois toucher, je dois laver les mains. Maintenant, aujourd'hui, je lave tout.
Même là, je suis sortie de la pharmacie, aller prendre quelques médicaments. Je suis venue, j'ai lavé parce que j'ai dit que ce n'est pas tout le monde qui a les gants. J'ai javelisé ça avant de faire rentrer ça dans ma chambre. Dans la voiture plutôt, dans laquelle je vis. Donc, c'était un peu pour résumer, en fait, pour répondre, même à toi, Ragnar, je voulais te faire comprendre que ce n'est pas de notre faute. Si les Gabonais viennent écouter le clash, c'est leur choix. Ça fait partie de leurs critères de sélection. Essaie de faire un sondage. Tu es en France, non? Appelle la direction de Facebook. Tu leur demandes que, est-ce que vous pouvez me donner les statistiques globales des audiences les plus regardées et les plus attractives au niveau du Gabon? Tu verras que les audiences les plus attractives sont là où il y a le dénigrement de la vie des gens. Claire était en direct tout à l'heure, elle parlait, elle demandait aux gens, ou du moins elle attirait l'attention des gens pour pouvoir créer des sites internet, pour pouvoir vendre et se faire de l'argent et gagner de l'argent à la maison. Il y a à peine 25 j'aime sur cette vidéo. J'ai regardé ça, j'ai dit que mais à un moment donné, il faut arrêter d'accuser les gens. Les gens ont choisi de ne pas aller là-bas. Ou du moins, ils ont regardé. Parce que quand je suis allée, elle était dans les 100 and up. Mais sur les 100 and up, c'est 25 personnes qui ont mis des j'aime sur ce que... qui ont aimé. Je considère qu'ils ont aimé ou apprécié l'alternative qu'elle était en train de présenter sur son mur. Mais on va dire, quand Tata Huguette va venir pour dire que venez vite, je mets le reste des voices de Paola. Vous voulez le A1? Oui. Il y a même encore d'autres voices qui sont... J'aurai les 400, 500, 600 personnes. Ici, vous allez dire que oh non, vraiment c'est souillant. On est en train de dénigrer la toile. Non! On n'appelle pas les gens là. Il n'y a pas un soit transmis qui reçoit pour leur dire que oui, vraiment absolument, il faille que vous soyez connectés dans le live du Get. La plus grande congosseuse de la diaspora. La plus inutile, qui fait seulement dans le Congo ça. Et la moins utile. Lucas, les gens là eux-mêmes se lèvent pour venir regarder parce qu'ils aiment ça. Donc, c'est pas nous. Regarde le balcon. Moi, il y a des balcons que je n'assiste pas. Je vais de temps en temps, oui. Je participe même parce que j'appelle, c'est quand j'ai le temps. Mais il y a des gens qui ont déjà souscrit l'abonnement là-bas. Ils ont l'abonnement quotidien du balcon. C'est-à-dire, eux, pour eux, moi-même, je vois des fois quand je fais les lives ici, ce sont mes propres followers qui me disent que non, Tata Huguette, non, 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 non. Tu as lancé le live aujourd'hui et tout ça, machin. Que oui, vraiment, Tata Huguette, le live que tu fais, c'est intéressant, le thème est intéressant, mais pardon, on doit aller au balcon. C'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens me disent ici. Ils me disent à moi que non, Tata Huguette, renvoie le balcon. Ou bien quand à l'époque, il y avait la Champions League. Il y a des gens qui me disaient, quand je dis, oh, live à 3 heures ou dans 3 heures de temps, ils me disent que non, Tata Huguette, il y a le Classico aujourd'hui, ou il y a le championnat espagnol. Non, on ne pourra pas venir suivre. C'est comme ça. C'est comme ça. Les mêmes gens qui disaient que non, vraiment la dictature doit s'arrêter et tout. Ils suivent la Ligue des Champions. Pourquoi ils partent suivre Messi et Ronaldo? C'est même eux qui connaissent tous les footballeurs, tous les noms de ces footballeurs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas venir imputer le torche sur les gens. Les mêmes gens-là qui partent suivre Laurent, ce sont les mêmes. Moi, je ne suis pas Madame Don. Je ne la suis pas. Si je vois les lives de Madame Don, c'est que j'ai déjà reçu son truc dans mon groupe. Moi, qu'on dit que je suis haineuse, j'ai mon groupe Ragnar. J'ai créé mon petit groupe comme Info Kingele. Mais demandez si je n'accepte pas j'accepte les lives de tout le monde dans mon groupe. Même les lives de Messi et Nandon. J'accepte ça. Parce que je suis administratrice là-bas, c'est mon groupe. Si je trouve que c'est le live de Messi, j'approuve. Si c'est le live de Madame Don, j'approuve. Bizarrement, aujourd'hui, j'ai remarqué que quelqu'un a signalé la photo de Noureddine. Je ne sais pas qui a mis, qui a approuvé. Peut-être c'est les autres là-bas.
qui ont approuvé les autres administrateurs. Quelqu'un a signalé ça. Et on m'a demandé si je voulais garder la photo ou je voulais la supprimer. Si je ne sais pas c'était un post de quoi, mais j'ai vu que c'était la photo de Noureddine. Non, je n'ai pas... Facebook m'a demandé si je gardais la photo ou je supprimais. Je dis non, je garde la photo. Parce que dans mon groupe, il n'y a pas que les opposants. Merde. Attendez un peu, je guette le Congo-Ça aussi. Pardon, le Congo-Ça des États-Unis, c'est mon secret. Je vous dis qu'il y a un truc qui s'est passé 2 jours là. La façon que la police... Maman, je suis déjà à la fenêtre. Attendez un instant. Ça, c'est pas la fusillade. Yo, mais... Parce que les vendeurs de banques là, eux, ils sont pas là. En confinement, maman, toute la police du Bronx est dehors. Attendez, d'abord, je lance l'œil parce que de là qu'une balle traverse la voiture dans laquelle je squatte, c'est pas bon. Maman, attendez d'abord, je vais voir, peut-être ça vient dans mon immeuble là. Nous, les sans-papiers là, au moins, je vais d'abord vite arrêter le live, je m'en vais me cacher parce que nous, les sans-papiers là, quand on entend la police, on a d'abord fini. Maman, parce que si des bagues dans l'immeuble là, mieux je coupe d'abord le live, je me planque d'abord quelque part, je rentre dans ma valise des... C'est ça l'avantage d'être petite de taille. Donc, une chose est sûre, c'est que moi, je ne vais pas laisser parce que je suis une femme à problème. Oui, Claire, si tu avais dit que tu mets les audios de Paola ou tu clashais Paola et ça, mais là, je te dis que tu devais au moins faire les 2000 personnes aujourd'hui. Le soir, là. Maman, l'affaire de la police m'ont venu me poser les questions et c'est moi, je n'ai pas moi les papiers. Pardonnez. Je vais d'abord rentrer moi dans ma valise d'abord en même temps. Je vais me gasser dans ma valise ou bien. Donc, vraiment les Gabonais, il faut arrêter. On est un peuple très sournois et hypocrite. On veut blâmer les autres pour nos propres défauts. Nous tous, on aime le Congo-Ça. La vérité, c'est ça. Et je voulais lancer un avertissement. Vous voyez comment les gens aiment multiplier les cas, non? Voici un cas qui ne regarde en aucun cas. Les gars là, la bande à Laurence Ndong. Malcolm Dumapan, c'est lui. Je m'adresse à lui parce qu'il est le président de Kobolo News. Ça l'appartient. Au lieu de rester dans eux qui disent qu'ils ne font pas le Congo-Ça, ils prennent la vidéo de Pistache Champagne, ils partent mettre ça dans Kobolo News et ils mettent ma photo là-bas et avec, je ne sais pas, la photo de Paola et je crois la photo de Claire Newman et puis ils vont écrire là-bas que les Congoseuses de la diaspora gabonaise. Malcolm Dumapan, c'est quelqu'un qui se cache derrière un faux profil. Ce que Malcolm Dumapan ignore, c'est que j'ai son identité. Parce que c'est tous une bande de balance du côté de la piscine. Si je prends aujourd'hui sa photo, je publie ça pour que les pouvoirs publics le chopent parce que c'est quelqu'un, c'est un peureux, c'est un lâche. Il n'a jamais voulu révéler sa véritable identité. Il n'a jamais assumé de venir insulter le régime à visage découvert comme nous. C'est vrai, nous tous, nous sommes des lâches parce qu'on n'est pas au Gabon, on ne fait pas la politique sur place. Voici quelqu'un qui est dans le royaume de l'encagoulage. Il prend mes choses, il se mêle de ça. Quand je vais péter une durite pour le publier, pour que Ali Bongo et Sesbi et Noureddine et Sylvia prennent ça, envoient sa photo aux services spéciaux avec son identité pour qu'on le chope à la prochaine escapade au Gabon comme c'est un lâche. Lui, il nous demande de venir continuer la lutte où on insulte à travers les caméras. Lui, il se cache, il n'y a que ça voir qu'on connaît. On va dire que, oh, voilà, Tata Huguette a toujours roulé pour le régime, nanani, nanana. C'est comme ça que moi, les gens cherchent les problèmes avec moi. Si nous sommes des Congoseuses de la diaspora, mais laissez-nous faire le Congo-Ça. En quoi ça vous regarde? C'est vous qui dites que vous faites la lutte avec des gens honorables. Nous faisons amende peu honorable. Mais laissez-nous, nous sommes des filles de sous-quartier. Nous avons été mal élevés par nos parents. C'est pourquoi nous sommes des plus grandes Congoseuses de la diaspora qui vous faisons honte. Vous-même, vous dites que ça vous fait honte. Vous prenez la vidéo qui s'est passée sur Facebook, vous mettez sur YouTube.
sachant qu'il y a toutes les communautés là-bas. Quelle image vous voulez donner au Gabon? Puisque vous dites qu'on fait honte. Quelque chose qu'on fait honte, on promet ça. On prend la vidéo là pour aller download ça jusqu'à mettre là-bas, afficher, pour mettre mon visage dessus, les plus grandes congosseuses de la diaspora. Vous n'avez pas vraiment honte. Parce que si vous aviez honte, vous deviez laisser ces choses-là sur Facebook. Parce que c'est des vidéos qui ont été faites sur Facebook et non sur YouTube. Moi, j'ai une plateforme où j'ai donné la permission à Sans Tabou de retransmettre mes vidéos. Mais quand il y a eu ce problème, j'ai dit aux gars, non, vous ne touchez pas. J'ai dit aux gars de Sans Tabou, vous ne touchez pas mes vidéos. Je ne veux pas que ça aille sur YouTube parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de promouvoir sur YouTube. Mais vous prenez nos vidéos, vous venez même voler ma propre photo. Parce que je ne vous ai pas donné la permission de le faire. Vous prenez mon identité, vous associez ça. Quand je vais rentrer, on va dire que non, on vous avait dit qu'elle a pris l'argent de Bonto. Dana n'a jamais été dans le combat. Tout le tribalisme que vous m'avez fait là, que oui, c'est une fille du Haut-Togo, elle ne peut jamais être du côté du véritable changement. Parce que Altogovienne un jour, Altogovienne toujours. Voici comment les problèmes commencent. Parce que quand même, cela émane de la propriété privée de quelqu'un. Vous ne pouvez pas utiliser l'image des gens sans leur approbation. C'est vous qui dites que vous êtes allé à l'école, non? Pourquoi vous prenez? Vous avez l'audace de prendre nos photos et d'aller les mettre sur Facebook, sur YouTube. Moi encore, je suis quelqu'un, moi déjà tellement exposé. Mais il y a des femmes mariées dedans. Vous avez eu l'approbation de la petite pistache avant de prendre sa vidéo pour aller la mettre sur YouTube. Quel est votre problème là-dedans? Nous sommes les seuls qui avions eu des problèmes avec Paola. Pourquoi les gens qui appartiennent à votre tendance politique là-bas? Vous n'aviez pas pris leur part de clash où ils clashaient Paola pour aller mettre sur YouTube. Mais vous prenez les choses qui ne vous regardent pas, des gens qui gravitent autour de moi. Vous prenez ça, vous allez mettre ça sur YouTube. Il y a des femmes mariées dedans. Vous ne savez pas si les beaux-parents de cette fille-là vont voir cette vidéo pour utiliser ça contre elle. Vous prenez son image. La fille a même effacé la vidéo sur son mur Facebook. Mais dans votre vice, vous qui dites que vous n'êtes pas dans les clashs, vous ne faites pas les clashs. Ça, ce sont des trucs qui ternissent la réputation des gens. Ça montre du milieu dans lequel tu as vécu. Vous qui êtes des gens honorables et très fréquentables. Vous avez eu la vidéo là. Si vous n'étiez pas allé regarder le live de Pistache Champagne, je pensais qu'à l'heure là, Malcolm Dumapan devait s'occuper du cas de Madame Don, qui est une femme qui, à l'heure là, vous ne partez pas d'abord convaincre la communauté internationale de chasser Ali Bongo du pouvoir. Non. Vous faites quoi avec les vidéos du clash de Facebook? Qui vous a dit d'aller prendre la vidéo? La Pistache vous a donné son approbation pour aller prendre sa vidéo. Comment vous avez fait même pour avoir ça dans vos ordinateurs si vous ne regardez pas le clash? Mais à un moment donné, quand on n'aime pas, on ne regarde pas. Vous-même, vous êtes, c'est-à-dire que c'est paradoxal. Avec ce que vous êtes en train de promouvoir, vous dites non, il faut que les clashs s'arrêtent. Mais pourquoi quand le clash commence, vous avez quand même l'audace d'aller récupérer la vidéo jusqu'à download ça dans vos ordinateurs et puis l'exploiter finalement? Je pense que je parle là, tout le monde écoute. Je préfère déjà donner un avertissement à Malcolm Dumapan. Si ce n'est pas Malcolm Dumapan, c'est quelqu'un de sa team qui allait mettre ça sur leur page de Kobolo News. Je sais que pour le propriétaire de ça, c'est Malcolm Dumapan. Si vous ne voulez pas que l'identité de Malcolm que vous cachez là, entre vous-même là, soit révélée, allez vite enlever ça. Parce qu'il y a ma photo dedans. Ma photo que vous avez utilisée là, je sors de la photo. Moi, je vous ai dit, hein, vous me faites, je fais. Même si ce n'est pas Malcolm, il va bouffer le Ndjangi. Parce que quand vous êtes administrateur d'une page, nous, souvent à Sans Tabou, quand quelqu'un met un truc qui n'est pas d'accord, quand on se rend compte que quelqu'un a mis quelque chose sur la page qui n'est pas en grande majorité à notre approbation, les personnes là vont enlever ça. La personne est obligée d'aller enlever parce qu'on lui dit que non, on n'est pas d'accord. Parce que tu as publié en tant que pensée de groupe.
Allez enlever ma photo là-bas. Je ne vous ai pas donné le droit de prendre ma photo. Tu leur portes plainte. Pista, j'ai l'identité de Malcolm Dumapan. Tu me demandes, je te donne son identité. Tu débarques à Paris, tu lui colles une plainte. Des affamés comme ça. Je pensais que c'est eux qui avaient l'argent, qui vivaient mieux que les gens. Vous cherchez quoi derrière les vues de YouTube jusqu'à caler derrière les chèques de YouTube. C'est pas vous êtes des grands savants. C'est vous qui travaillez au ministère de la Défense française, non? Vous êtes entre l'Élysée et le ministère des Affaires étrangères. Comment on appelle ça même? Votre ministère des Affaires étrangères, j'aime le nom de là-bas. Fais vite la capture. Avant qu'ils n'aillent enlever Pista, tu débarques à Paris. Tu es là-bas dans l'espace Schengen. Tu leur portes plainte. J'ai l'identité de Malcolm Dumapan. Il va écoper pour les autres. Mais c'est quelle manière de chercher les problèmes avec les gens? Après, ils vont venir là. Oh, il y a trop de Congossas sur les réseaux sociaux. Vraiment, les filles de la diaspora font honte. Moi, quand j'ai honte d'une situation, j'efface la vidéo parce que je ne veux pas qu'on l'exploite. Voilà. Je ne vais pas prendre la vidéo et dire à mes amis de sans tabou demain. Donc, quoi? Ou bien vous êtes les seuls à avoir le monopole de pouvoir publier les vidéos là-bas. Vous pensez que nous aussi, on ne pouvait pas aller mettre ça pour animer l'audimat de nos followers là-bas? Bon. Mes frères, il est quelle heure? Bientôt 19 h. Dans 6 minutes, on se quitte. Donc, c'était un peu ça. Je suis venue un peu papoter avec vous. Donc, j'ai épinglé le lien de la cagnotte de Mykolos. Donné parce que les Gabonais, ils ont enlevé la vidéo, hein. J'ai vu la vidéo là quelque part. J'ai même vu à temps clair. Tu sais qu'ils ont beaucoup de... Ils ont beaucoup... S'ils ont enlevé, c'est que la personne est connectée. La personne est connectée dans le live. Jusqu'à la plus puante de la diaspora, la bactéricienne, est partie faire les commentaires. Je dis que regardez-moi ça. La dernière de la faculté de médecine du Gabon. Ils ont enlevé la vidéo, non? Ils sont ici. Beaucoup sont là abonnés à Pyongyang. C'est très bien. Il ne fallait pas enlever la vidéo. Je sens qu'il y a quelqu'un qu'on devait chicoter là-bas, la PAF, à la police des frontières. Tous mes petits cousins Batéké là, mes petits oncles là, du village, allez d'abord bien vous chicoter d'abord. On allait chicoter tes petites fesses là. Toi, Malcolm Dumapan, reviens encore voler la vidéo du Congo, ça. Bon, mes amours, je vous aime. J'ai besoin que vous puissiez m'aider, ok? Vous savez que le diable a le sommeil léger. On ne dit pas de tout et on ne parle pas de tout. C'est la première fois en bientôt 6 ans que j'ai mis une cagnotte pour vous demander de l'aide. Je ne vais pas vous obliger, mais j'ai besoin que vous puissiez me donner un coup de main. Parce que j'estime que maintenant c'est devenu comme le machin qu'on vous donne audiovisuel là. On paye ça, non? Donc moi c'est la télévision. Je suis Oprah Winfrey. Je suis Joan Rivers, tout ça. La redevance audiovisuelle de Pyongyang. Essayez, n'oubliez pas de faire un geste. La cagnotte s'arrête le mois prochain. Pardon, essayez de m'aider. Je vais faire quelque chose avec ça. Ok? Vraiment, les âmes de bonne volonté. Vous n'avez pas besoin de donner énormément. Oui, oui. Voilà, quelqu'un a fait le short screen. Merci beaucoup. Les Congosseuses de la diaspora. Si je vois encore la vidéo là, avant vendredi, je sens que je vais rentrer dans l'inbox des PDGistes pour donner l'identité d'un grand encagoulé, appelé Malcolm Dumapan, que ses amis se rallient, que ses amis aillent déjà vite enlever ça. Donc, on est devenu une famille. Moi, je ne gagne rien à balancer son identité. Pour moi, c'est un incapable parmi les incapables. Je ne le gère même pas. Mais c'est une déclaration de guerre. Vous ne prenez pas les images des gens. Et Pistache, je vais te donner l'identité de Malcolm Dumapan. C'est lui leur chef. Tu lui colles une plainte pour diffamation et violation de la vie privée. Mon dos est long parce que j'ai dormi avec ça clair. Je n'ai pas, au début, comme c'est pas moi qui l'ai ouvert, c'est ma petite Déby.
Donc, j'ai négligé ça. Donc, maintenant, là, je tiens ça à cœur parce que j'ai vu que, non, le MoneyGram, aussi pour où? Ici aux États-Unis. Ok, on va parler en inbox. Les autres personnes qui voulaient m'envoyer les MoneyGram, là, je vous ai dit que je ne pouvais pas aller au MoneyGram back and forth pour les petites sommes là et tout. Des fois, faites la queue, machin, non. Pardon. Il y a le corona. Donc, faites un effort dans ma cagnotte. Pour ceux qui ne peuvent pas, je vais vous donner, pour ceux qui sont au Gabon, je vais vous donner un numéro Airtel Money. Vous pouvez faire là-bas. Donc, essayez de faire un geste pour moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Au moins, on va sortir de là. On ne va plus nous insulter que c'est seulement nous qui faisons le Congo ça. On va diversifier la plateforme de Pyongyang, ok? On va les laisser parce qu'ils disent que nous, on les sert. Donc, avec ça, là, on peut même déjà aller faire notre site. Et puis, on part nous-mêmes là-bas. On les laisse maintenant. Mais vous verrez qu'ils viendront toujours regarder là-bas parce que c'est la team de l'heure. Ok, merci beaucoup la famille. N'oubliez pas de faire un tour chez Claire. Elle a besoin d'aide. Donc, dans le sens où elle a envie de se lancer dans le blogging à l'échelle internationale et tout. Donc, essayez de lui donner des coups de main par rapport à ça. Allez visiter son blog. Elle a de très, très bonnes astuces au niveau de la santé, au niveau des looks. Qu'est-ce qui va, exemple, aux femmes de petite taille qui ont des formes en forme de, qui ont des morphologies en forme de A, des morphologies en forme de H, des morphologies en forme de 8, des morphologies en forme de S. Elle donne ce genre de conseils-là. Donc, essayons de promouvoir notre sœur. Voilà les Camerounaises, les autres sont devant. Pardon, c'est la vanité. Ne venez pas faire que quand elle va mourir, vous allez pleurer, oh non, ou bien je vais mourir. Je vous ai déjà dit que je vais vous bloquer les dents. Je ne veux pas l'hypocrisie comme on a donné ça à la mort d'Arafat. On est venu décorer ça des pouilles. Oh, ordre machin de la nation. C'est ça qu'Arafat réclamait depuis en Côte d'Ivoire. Il disait toujours que ne me mélangez pas. Je suis un dévancier. Parce que j'ai chanté au temps où lui-même, le leader, le créateur du coupé décalé, était encore vivant. J'étais jeune, mais j'ai suivi le mouvement. J'étais là quand le mouvement a été créé. Et on voulait le comparer au Bénin, au machin. Non, faut pas faire ça. Arafat était leur patron. Et quand je me suis rallié derrière le Yoro, parce que c'est cette reconnaissance qui a fait que je reste fidèle à son alternative. C'est ces méthodes qui étaient un peu ambiguës. C'est sa manière de véhiculer son message de réclamation par rapport à sa longévité dans le coupé décalé. Mais je le lui ai toujours reconnu. Je dis que toi, tu es un chef, c'est un leader. Il a été le leader de la jeune génération des DJ de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, même dans sa dépouille, ses ennemis aujourd'hui, ses adversaires parlent de lui avec respect et crainte. Ils le disent que oui, à part Arafat aujourd'hui, ils sont restés à se discuter. Maintenant, le sacerdoce, Arafat a fini. Il a conquis, il est parti dans les honneurs. Donc, soutenons-nous vivants. Moi, je ne suis pas payée. Bientôt, ils vont dire passer, c'est comme ça. Quand j'étais amie avec Paola, on disait que Paola me payait. Elle-même, Paola est partie confirmer qu'elle me payait. Claire Newman est encore là. Maintenant, là, je vais dire ce que je fais pour la vérité. Vrai, oh? Enregistrez là-bas dans vos ordinateurs. Claire Newman ne m'a pas donné 100 francs pour faire sa propagande. Moi, je veux que les autres avancent. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Si peut-être aussi c'est parce que c'est ma copine, tant mieux. Au moins, c'est un profit, c'est un apport de plus. Je veux qu'elle aille de l'avant. Voilà. Donc, abonnez-vous à son blog. Faites-lui des suggestions si vous voulez qu'elle s'améliore. C'est aussi dans la critique. C'est pourquoi dans certaines chaînes de magasins commerciaux, ils ont toujours les sondages. À un moment donné, des fois, à la première année ou à la fête de l'anniversaire du magasin, il y a le sondage. Quand tu achètes leurs produits ou bien si ils vont t'envoyer leur truc internet, ils vont te poser des questions. Ou avant de payer, machin, ils vont te dire, oh, il y a un jeu concours, c'est les sondages. Ils veulent savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne plaît pas à leur clientèle et ils vont s'améliorer. C'est pas de s'appeler dans les téléphones et traiter vos frères et sœurs de déréglés. Ça ne se fait pas.
Moi, je le dis toujours à Claire. Je dis, Claire, il faut que tu arrives à canaliser ta manière de s'exprimer. C'est-à-dire, tu vas... Et c'est normal. Elle vient de commencer. Moi-même, c'est-à-dire, quand je regarde mes lives d'il y a 4 ans, je suis même... C'est-à-dire que c'est peut-être Dieu seulement qui a voulu que je sois populaire. J'allais dans tous les sens. J'étais éparpillée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les rois sont venus avec le temps. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de travailler avec. Je dis non, canalise-toi. Tu es un peu dispersé, c'est tout à fait normal. Venir parler devant la caméra, là, les gens là, pensent que c'est facile. C'est pas facile dès... Donc, on va essayer de l'aider. Moi, j'essaie de l'aider. Je dis non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est mon apport. Je ne suis pas là à l'école de communication. Moi aussi, je suis une autodidacte. J'ai appris dans le tas. Et puis, mon buzz a marché. Bref. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Soyez bénis, demeurez bénis. Faites attention, respectez les gestes barrières. Et si vous voyez qu'on parle de moi quelque part, je vais continuer le Congo. Ça, je n'ai peur de personne. Envoyez-moi les short screens, comme vous m'avez envoyé les short screens pour dire que les gars de Kobolo ont mis ma photo là-bas. Et ont pris le live de la petite pour nous traiter de congosseuses de la diaspora. Ça, ce sont des coups bas, des messes basses, ça. Donc, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Bon, je vous laisse, oh, la famille. C'est mon petit coucou. Papote un peu. Okoulou, tu es un rigolo, toi. Il dit comment que voter contre, voter Ali ou Ping. On ne vote, nous sommes des niniistes. On ne veut ni Ali ni Ping. C'est pas parce que tu nous vois, nous on a seulement participé parce que tu l'avais, notre ennemi commun qui est Ping. Mais si c'est pour Ali là, jamais, quand jamais. Ok, bonne nuit Nicolas et bon courage. Ciao.